Hey, salut mon chum, c'est Rav the Green Machine pour une autre vidéo. Puis là, tu me dis, je voudrais faire un diorama, mais je sais pas par où commencer. Mais mon ami, tu vas voir, c'est pas compliqué. T'as pas besoin de dépenser une fortune ou de casser 3-4 petits cochons pour se faire de la monnaie. Donc, je te montre ça à l'instant. Premièrement, quand je parlais de foam, soit rose ou bleu, c'est comme ça. Je vais reculer mon. Donc, c'est rien compliqué. Ça, c'est du foam. T'en as du, comme je dis, du 1 pouce et demi, du 1 pouce, du 2 pouces, du 3 pouces, 4 pouces. Mais je te dis, plus c'est épais, plus c'est tough à couper ou que ça fait des résultats moins beaux. Fait que 1 pouce, ça fait la job. Un demi-pouce, j'en ai pas trouvé, mais si tu trouves ça, c'est parfait mon chum. Donc, du rose. Ou encore du bleu. Peu importe, rose, bleu, on s'en fout. Du fond, c'est du fond. C'est ça que ça te prend pour faire des maquettes slash des dioramas. Ça, c'est des beaux pinceaux, mais t'es pas obligé d'acheter des beaux pinceaux comme ça. Achète-toi-en un kit, des gros, des petits, des moyens, des fins pour faire des petits détails, des gros pour recouvrir les grandes surfaces. That's it, that's all. Fait que tu retiens des pinceaux, va pas chez Omer de Sable payer des pinceaux super chers parce que tu vas voir, ça magane vite. Donc, prends-en toutes les grosseurs, mais à un budget raisonnable. Ça te prend un exacto. Fais attention, c'est pas pour les enfants, ça, les exactos. Donc, qu'est-ce que je viens de dire, pas pour les enfants, je vais me mettre la doigt dessus. Donc, ça prend ça, ça prend des lames de rechange, parce que tu vas voir, tu vas dire, ben là, je coupe du foam, je coupe pas du bois. Non, mais du foam, ça va finir par émousser ta lame, puis ça va couper comme de la marbre. Donc, tu prends des lames, tu les échanges, puis quand tu coupes pas comme ça dans ton fond, parce que si tu coupes de même, ton fond va être tout croche quand tu vas vouloir coller tes deux morceaux ensemble. Tu vas être batté, mon ami, ça ne marchera pas. Donc, tu essaies de couper tranquillement dans un angle, pas nécessairement super droit, mais juste très très léger, puis tu descends dans ton foam. Comme ça. On coupe pas de même. C'est droit, le plus droit possible. On repasse, jusqu'à temps que ta pièce soit coupée. Si tu as de l'argent, mais si tu achètes une genre de table sur Amazon qui a un fil chauffant, puis ça peut couper ton fond plus facilement et plus droit. Tu as besoin aussi de petits exactos comme ça. Et non pas un scalpel de chirurgien, mais pas loin. Donc ça te prend ça. Ça, c'est un cheap. Mais tu peux en acheter des lames interchangeables. Ça aussi, c'est un must à avoir. Ça, c'est un ami à moi qui l'a acheté parce qu'on fait des dioramas ensemble. Donc, sur Amazon, c'est le même principe que la table, donc, sauf que c'est plus petit. On le branche. Il y a ce filament-là, il y a une pointe, puis un autre. Donc, on fait fondre le foam comme ça. OK? Mais fais attention quand tu fais ça avec ça. Fais-le dehors. Dehors. Ou si tu le fais en dedans, ouvre tes fenêtres, mets un ventilateur, puis mets-toi un masque. Parce que les vapeurs qui sortent de ça, tu vas te dire, ben, ça sent pas si mauvais. Ça sent peut-être pas mauvais, mais c'est toxique, mon ami. So, dehors ou en dedans, si c'est bien aéré, bien de la ventilation. Parce que le petit fume qui sort de là, si tu fais des dioramas pendant une couple d'années puis tu ne protèges pas, tu vas avoir un cancer. Puis ça, on veut pas ça. Donc, ça aussi, un must à avoir. Ça te prend des règles, de préférence des règles en métal. OK, ça va bien. Tu peux prendre des règles en plastique si tu veux, en bois, m'en fous. Mais moi, je prends en métal, j'aime mieux ça. J'en ai une comme ça. J'en ai une de même avec le bout de carré, avec un genre de liège en dessous. Donc, c'est ça. Fait que, il y en a des règles comme ça, tu peux en prendre en plastique, tu peux prendre des règles triangulaires, pardon, comme tu veux. C'est toi qui sais, c'est toi qui prends les meilleures choses possibles. Tu as aussi besoin d'un ruban mesuré. J'en ai pas sous la main, mais c'est préférable d'avoir un ruban quand tu as des grandes pièces à couper pour faire des murs, des planchers, peu importe ce que tu veux faire. Un niveau
Tu vas dire, mais là, nous, je sais pas de la construction. Ben, tu construis quelque chose. Donc, un niveau. Plastique en métal, c'est pas grave. Un niveau, that's it, that's all. Des fois, tu as des pièces un petit peu en angle où tu peux avoir besoin de papier sablé. Pas trop rude. Parce que tu vas scraper ta pièce juste un petit peu plus fin. Pas obligé d'avoir une sableuse. Ça prend juste à la main. Tu prêtes ta pièce. Donc, ça, tu peux avoir ça dans ton coffre à outils pour faire des dioramas, pardon. Bien sûr, des crayons. Stylo, crayon à mine, crayon à feutre. Pour faire des lignes, pour faire des détails. C'est important. Aussi, des fois, quand moi, je faisais les motifs de briques, je trace dans les fentes avec un crayon. Au début, ça fait pas quelque chose de super... Mais ça dépend quand on n'a pas de pointe fine pour faire des détails de briques. Bien entendu, ça te prend une paire de scissors, des ciseaux. Parce que des fois, tu as des choses à couper. Hein? Comme des images, comme du matériel facile à couper. Hein? Pas du métal. Ça te prend... Ben, ça te prend. T'es pas obligé. J'ai utilisé la première fois quand j'ai commencé mon diorama sur la AEW. Du tape vert qu'on met pour mettre le long des murs pour pas que la peinture touche à une pièce qu'on veut pas qu'il soit peinturé. Donc, si t'en as pas, va avoir de l'orama, c'est pas cher. T'es pas obligé d'acheter le frog tape là. Au Dollarama, j'ai toi ça. That's it. Un gun à colle. Un fusil à colle, pardon. Tu peux acheter un plus cheap, mais je me rends compte qu'un plus cheap, en tout cas, ça fait le job, mais ça pourrait être mieux. Puis, des bons vieux refill de fusil à colle. Ça, c'est un paquet de 50. C'est des 7.1 par 101,6 mm. Des millimètres. C'est la marque Mastercraft chez Canadian Tire. Il y en a des blancs, tu peux en avoir avec de la couleur aussi. C'est toi qui choisis, mais ça prend un fusil à colle puis des refils. Si tu as ça aussi, la colle contact, ça peut être bon. D'accord? Ça colle en crise. Excusez, en crise. Fait que attention à tes doigts, mon chum. Si t'as pas ça, il existe de la colle en spray. Je l'ai pas dans mon atelier, mais ça aussi, ça colle. Fait que quand tu fais ça, fais attention à tes doigts. Puis aussi que tu mets tes mains. Fais attention quand c'est comme un fume, ça va par terre. Ça part pas. Ça fait que ça fait un effet genre comme si tu avais échappé de l'huile. Il n'y a rien, c'est juste. C'est ça, c'est de la colle. Fait que mets-toi une couverte, un carton, whatever, pour protéger ton plancher. Parce que tu veux pas que ta mère soit en hostie, ou ta blonde, ou ta femme, ou ton chum, peu importe. Donc ça, la colle en spray, c'est important. Pour ça, tu peux avoir aussi la Original Tacky Blue. En tout cas, je l'ai pris chez Walmart. Adhésif tout usage de première qualité. Coller des petits papiers sur ton fond. Coller des petites pièces. Du petit bois léger. Achète ça, tu coupes le bout. La grosseur que tu veux, il y a des petites lignes. Donc, je l'ai coupé à la botche. Fait que ça fait correct. Et tu vois, je n'en prends pas souvent. Il y en a encore pour un petit bout. J'ai trouvé ça chez Bureau Pro. Modeling Compound. La pâte à texturer. J'en ai pris sur un de mes dioramas des Turtles. Donc, je l'ai mis sur les murs pour faire un peu un effet de briques ou de béton. Il y a des choses, c'est pas le top, mais ça m'a aidé pour faire ce que je voulais faire. Donc, si tu en as, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, mais ça peut être le fun pour faire des effets sur tes briques, ton toit ou ton... peu importe. Comme j'ai dit hier, du Mod Podge. Ça, c'est du mât, mais t'en as du lustré. Fait que là, c'est toi qui décides. Je veux pas te chicaner si tu prends du lustré ou du mât. Tout dépend de ce que tu veux faire dans ton projet. Mais ça te prend du Mod Podge. De la peinture. Blanc, noir, c'est les deux couleurs que tu as besoin en quantité. Pas industrielle, mais ça t'en prend en
pas mal. Donc du blanc, on s'en sert beaucoup, puis du noir aussi. Au début, j'avais des petites bouteilles de noir comme ça. Je suis allé chez Walmart, puis j'en ai acheté une plus grosse. Elle est plus épaisse un petit peu. Elle est moins liquide, mais ça couvre en maudit. Fait que, si tu veux acheter des petites bouteilles, tant mieux. Mais prends-toi des bouteilles de blanc et de noir en bonne quantité parce que tu vas en avoir besoin. C'est ça, des bouteilles, ça passe vite. Fait que du blanc, du noir, deux couleurs importantes à avoir. Des gris. Ça, c'est un matin argenté. Silver Morning. Si on trouve ça, escompte le compte. Dans mon coin, de l'Orama, il y en a. Fait que du gris. Tu sais, l'important, c'est ajoute pas juste du blanc et du noir. Ajoute-toi le plus de couleurs que tu peux. Gris, bleu, mauve, jaune, une autre sorte de jaune, du vert, une autre sorte de vert, du mauve, du foncé, du pâle. Ça, c'est du gris ardoise. Ce que j'avais mis au début sur mon diorama pour le AEW. Donc, c'est vraiment un gris plus foncé. Il y a des gris genre nuages. Ça, tu y vas comme tu veux, mais amène-toi un panier, puis mets le plus de couleurs que tu peux pour garnir ton armoire, ton coffre. Du rouge, ça aussi. Bon, fait on a fait le tour des couleurs, ça te prend le plus de couleurs possible. Il y a des couleurs métallisées, donc du bleu, du gris, du argent. Il y a des couleurs néon, donc tu mets, puis c'est comme fluo. Si tu veux faire des graffitis sur ton diorama, c'est un must à avoir. On continue avec le matériel. Il y a des choses que je te montre, c'est pas nécessairement obligatoire, mais si tu veux faire des effets, faire des choses cool, prends-les en note. Des pailles. Mais qu'est-ce que tu fais avec des pailles? Rad Green Machine. Sur mon diorama que j'ai fait le building, ça, c'est des gouttières. Donc, je les ai peinturées grises. Je les ai faites, j'ai leur donné une shape, une forme. Je les ai collées le long de mon bâtiment. Et après, au bout, j'ai mis des filets de colle chaude que j'ai peinturé blanche pour faire un effet d'eau qui coule. Donc, ça, c'est pas un must, mais pas loin. Donc, ça, c'est des gouttières, mais tu peux faire des raccordements électriques si tu veux. Donc, le seul limite que tu as, c'est ton imagination. Fait que vas-y, fonce. Donc, des pailles, de l'orama, des petits bâtons, comme ça. C'est un paquet, puis il y en a plusieurs petits paquets comme ça. Fait que tu peux faire plein de choses avec ça. Reste, tu y vas avec tes idées, ton imagination, c'est tout. C'est juste ça. Des bâtons de popsicle. Je dirais pas que c'est un must, mais si t'en as, tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux te bâtir une porte, des murs, name it. Si t'es créatif, t'es manuel, pogne-toi des bâtons de popsicle. Je te dis, ça fait le job. Des petits bâtons de café. Je n'ai pas trouvé au Dollarama. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc c'est mince, c'est facile à couper. Tu les mesures, tu fais une petite ligne, tu coupes ça. Tu peux faire des rebords de fenêtre. Tu vas me dire, mais ils sont minces. Mets-en 2-3 épais par 2-3 d'épais. Ça va être quand même facile à couper. Ça, c'est chez Dollarama. Décoratif wire, fil décoratif. C'est du fil en métal, lui argent. J'en ai aussi du noir. Une seconde. J'en ai du noir comme ça. Avec le noir, moi, sur le diorama que j'ai fait avec le building, j'ai fait 2 poteaux électriques. Ça fait effet de fil électrique, de branchement électrique. Fait que ça ou ça, ça se vend chez Dollarama. Fait que c'est pas compliqué. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Ça, c'est pas un must. Mais si tu veux faire un effet de lumière, Dawson's Decor, ça c'est des lumières mauves. Comme ça souvent, quand on arrive l'Halloween, Noël, tu sais, les fêtes,
il te sort des petites lumières comme ça. Ça marche avec 2 batteries AA. Il y a une minuterie. Suit un cycle de 24 heures. La lumière reste allumée pendant 6 heures. S'éteigne automatiquement pendant 18 heures, puis se rallume. Donc, c'est pas un must, mais si tu veux faire un effet qui casse, tu t'achètes des lumières. Tu fais des petits trous dans ton diorama, tu les entres dans le trou, tu mets un petit capuchon, tu fais un effet, puis quand ça allume, ça fait le job, mon ami, je te le dis. J'ai acheté un ruban lumineux que j'ai mis sur le diorama que j'ai fait pour Montreal Casey Jones. J'ai mis tout le tour, comme j'ai dit dans une vidéo, puis ça allume, ça fait un effet du maudit. Fait si t'as pas ça, achète-toi ça, c'est vraiment pas cher. Je vais serrer ça dans mon armoire. Shit. Ça, c'est des éponges à récurer. Mais, regardez, j'en suis servi. C'est bon pour faire des effets. On met un petit peu de peinture. On tapote comme ça. Quand tu as des briques, tu peux faire un effet différent sur ta brique. Ça aussi, c'est un must à avoir. Ça, à moins que tu fasses un diorama avec soit un parc. Le sushi de l'orama, c'est comme de la mousse, comme du lichen. Tu mets de la colle, tu saupoudres ça, tu enlèves l'excédent, puis tu as une affaire extraordinaire. Donc, et tu peux acheter des kits, je ne l'ai pas sous la main, aux escomptes où je vais, il y a des kits pour faire du vitrail. Ou de l'époxy. Ouais, non, l'époxy. Des kits pas chers, tu fais. Après ça, tu achètes de la peinture. Après que tu as mis ton kit, tu t'achètes de la peinture à vitrail, tu mélanges ça dans ton époxy, tu mets ça, puis ça fait des effets de malade. Tu préfères, mettons, un égout, mélange ton époxy, mets du verre, un peu lait, coule ça. On va être ailleurs, mon ami, ailleurs. Donc, peinture à vitrail, des marques plus chères, des marques moins chères que d'autres. C'est à toi de voir, tu n'es pas obligé de payer une fortune pour ça. Et puis, si tu veux peinturer du fond, c'est un conseil que j'ai testé, puis ça fait de la merde. Si tu veux peinturer du foam, va pas. Si tu veux que ça aille plus vite, je te dis, ouais, je vais prendre de la peinture en spray. 2-3 couches, ça va être beau. Fais pas ça. Si tu veux scraper ce que tu viens de faire, c'est la meilleure idée. Si ton but, c'est pas ça, mais prends pas ça. Donc, achète-toi pas des belles cannes de peinture avec toutes les couleurs inimaginables que tu veux. Non, fais pas ça. Je ne vais pas rentrer dans des détails pas scientifiques, mais je ne vais pas te lire les ingrédients, mais il y a un produit là-dedans que quand tu vas le mettre sur ton fond, si tu en mets des trop grandes quantités, premièrement, et tu es trop proche, tu vas dire, ah, ça couvre. Oui, peut-être ça couvre, mais tu vas voir. Regarde, prends un test, prends un foam, spray-le, puis regarde-le, voir. Le produit va faire des bulles, ton foam va fondre. Si tu veux peinturer avec du spray, absolument, achète-toi de la peinture à base d'eau. Il y en a plein. Tu vas dans le Bureau Pro au maire de serre. Cherche la peinture pour fondre à base d'eau. Cette peinture-là ne va pas faire fondre ta maquette ou ton diorama. Fait que ça, oublie ça, mets ça aux poubelles. Sers-toi-en pour peinturer tes meubles dehors, mais pas du foam. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, les commentaires sont disponibles, donc écrivez-moi en commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Partage mon vidéo, partage ma page. Sur ce, bonne journée, puis bonne création. C'était Rap the Green Machine. Ciao!